pas autre chose? Ah si, j'ai le temps. alors. Alors là, diamétralement opposé, mais on reste dans la musique et je sais que ça va vous faire plaisir aussi. Le titre Misty, immortalisé par Errol Garner, comme faisait remarquer ma collègue tout à l'heure. Eh ben oui, Misty interprété après par une foule de gens, et la Fitzgerald et les autres. Voilà, tout le monde l'a joué, mais Errol Garner a vraiment mis son empreinte sur ce thème mythique. C'est un roman complètement déjanté de Joseph Incardona qui vient de sortir aux éditions Baleine. Et c'est une sorte de d'hommage tragicomique, à la fois tragique et à la fois comique, donc tragicomique, aux flics noirs, pas aux flics noirs, aux privés noirs, aux privés des romans noirs, vous savez, les romans de Chandler, etc. Alors il y a tout, hein, il est dans une décrépitude totale, il a dépassé la cinquantaine, il a les poumons encrassés, il est alcoolisé jusqu'au trognon. Mais c'est du James Hadley. Oui, voilà. Et Carter Brown. C'est un peu ça. Voilà. Et alors, bon, bah, lui, il est au bout du rouleau. De toute façon, il espère plus rien. Sa femme s'est tirée. Il a plus d'argent. Bon, ça va. Vous en voulez encore? Sa logeuse essaye de le bloquer comme elle peut pour se faire payer les loyers, mais enfin, elle n'y arrive pas. Enfin, c'est une catastrophe. Sa fille mendie dans les rues. C'est tout. Ben, voilà, on sait même pas si c'est une fille. Et alors, il lui arrive, un soir, sur son répondeur, il a un message qui lui dit, voilà, vous avez rendez-vous dans les beaux quartiers avec telle personne, et on vous offre une enquête, probablement la dernière de votre vie, à 100 000 $. Alors ça, c'est vraiment la façon de sortir en beauté de cette vie absolument noire. Et alors, c'est vraiment trois fois rien, puisqu'il s'agit de récupérer une clé dans une poche. Bon, vraiment trois fois rien, donc il y va, il est confiant. Enfin, la poche, elle est dans la poche de veste, elle est sur un Maccabée, hein, bien sûr, qui est enterré dans un cimetière. Et c'est là que ça commence à se corser. Donc, au bout de 40 pages, tout est parti en vrille, déjà. On se demande qu'est-ce qui peut arriver de pire à ce mec au bout de 40 pages. Parce qu'il est arrêté par la brigade des mœurs, il s'est retrouvé dans un contexte épouvantable, et ça va de mal en pis jusqu'à la fin. Et alors, vraiment, c'est génial. Moi, je me suis régalé à lire ça. Alors, on est à des années-lumière du roman de Sophie Loubière. Là, ça va à toute vitesse. Ça pourrait, je pense que ça aurait dû plaire à Chester Himes, vous savez, avec ces deux flics, Ed Cercueil et l'autre, ben voilà, la reine des pommes, etc. Mais attention, l'écriture n'est pas sacrifiée pour autant. Il écrit très très bien, ce gars-là. Mine de rien, avec l'air de pas y toucher, eh bien, c'est vraiment, c'est ciselé. Et alors, il a cité une phrase que j'ai adorée, parce qu'on lui a fait une reproche à un moment donné. Là, il y a des mots un peu vulgaires, et il a répété, il a rétorqué, l'indécence et la vulgarité, c'est pas d'utiliser des mots vulgaires, c'est de mal écrire. Tout est dit. C'est pas de lui, c'est Charles Bukowski qui en connaît un rayon sur la question. Évidemment. Voilà. Et donc, en vulgarité. Mais alors, voilà, c'est bien écrit et j'adore. C'est Misty, Joseph Incardona, paru aux éditions Baleine. Et recommandé par Bob Garcia. Bah, tiens. Très bien. Alors.